Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Mise en route des réacteurs. Trajet en cours d'analyse. Objectif, planète Vidéothèque. Enclenchement du système dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chronique de la cyber passagère téléchargée. Écoute imminente. Eh bien, le bonjour, chers auditeurs. J'adore mon générique. Alors, avant toute chose, sachez que ma chronique d'aujourd'hui est adressée à un groupe en particulier. J'ai nommé les Philistins. Alors, vous vous demandez sûrement de quel est le pourquoi du comment, qui est-ce ? Je m'explique. Ma chronique, aujourd'hui, s'adresse à toutes les personnes qui se font un avis sur les choses sans même se renseigner un minimum. Après avoir brainstormé sur votre nomination, j'ai décidé de vous appeler les Philistins parce que autant revenir aux sources de la langue française et remettre au goût du jour une insulte du Moyen-Âge. Alors ici, un Philistin, mesdames et messieurs, c'est une personne esclave de l'apparence, fermée aux arts et aux lettres, autrement dit, un inculte. Donc, dans cette chronique, oui, je vais être énervée, mais je vais essayer d'être calme et distinguée. J'ai perdu ma phrase, mais c'est pas grave. Donc, dans cette chronique, quand je parlerai du Philistin, ce sera la personne fermée d'esprit qui va juger un sujet ou un être sans avoir pris le temps de se renseigner ou de connaître un minimum la personne ou le sujet en question et qui va se croire supérieur à la norme de par son intellect, son âge, sa classe ou sa position. Tout le monde est au clair avec ça, c'est bon ? Oui. Eh ben, on est parti. Alors, or donc, cher Philistin, je t'adresse aujourd'hui cette chronique car je n'en peux plus de ta réflexion incessante sur les jeux vidéo. Depuis longtemps, tu t'es mise en croisade contre ce genre et il est temps de mettre un terme à tout ça. Installe-toi, prends une chaise et pour une fois ouvre ton esprit. Je vais te prouver que le jeu vidéo n'est pas une sous-culture. D'ailleurs, tu vas me virer ce mot de ton vocabulaire parce que ça veut rien dire. Commençons par ta réflexion favorite. Le jeu vidéo, ça rend violent. Ah, tu aimes le dire, ça, hein ? Alors, comme quoi les jeunes deviennent des zombies avides de violence parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre réel et réel. Mon petit lapin ! Alors, déjà, mon petit Philistin, tu vas apprendre qu'un gamer de n'importe quel âge perçoit le jeu vidéo comme un jeu et qu'il va voir ce qu'il entreprend de la même manière qu'il va jouer avec un jouet ou un jeu de société, par exemple. Et j'ajouterai également que depuis un moment, parce que vous dites souvent que c'est les enfants qui sont touchés à ça, mes petits chats apprenaient que depuis un moment, le monde du jeu vidéo est réglementé par le PEGI, un système de classification qui alerte les gamers sur l'âge réglementaire pour jouer à certains jeux. Donc, si ton gamin de 6 ans est en train de jouer à GTA par exemple, ce n'est pas la faute de GTA qui a le droit d'exister comme n'importe quel autre jeu. Non, le responsable de cette situation, c'est toi, le parent qui a mis ce jeu entre les mains de ton gamin. Car encore une fois, les écrans ne seront jamais les nounous de ton gosse. Voilà, ça fait du bien de le dire. Il y a des jeux faits pour tous les âges. Et ton enfant de 6 ans peut très bien s'amuser et même se développer avec des jeux comme par exemple Spyro, Rayman ou même encore Pokémon. Alors attention, je ne suis pas non plus en train de dire que ces jeux leur sont réservés. C'est des jeux qui s'adressent pour tous les âges. Laisse-moi également ajouter une réponse que j'avais faite lorsque j'avais 19 ans à Cunégonde, une amie de mon père. Oui, Cunégonde, comme ça, tu ne devines pas qui c'est et moi j'évite les problèmes. Donc, nous étions quelques jours après Noël et je venais de recevoir Assassin's Creed 3. Bon, Cunégonde a alors paniqué et a commencé à vouloir me sermonner parce que blablabla, c'est violent et en plus, oh mon Dieu, c'est honteux, il y a le mot assassin dans ton jeu. Ma chère Cunégonde, lui ai-je répondu, est-ce que tu connais la catharsis ? Il s'agit d'un terme utilisé au théâtre et qui désigne la purgation des passions du spectateur par les émotions qu'il éprouve devant le spectacle d'une destinée tragique. Eh bien pour moi, ça s'applique parfaitement aux jeux vidéo et je vous conseille d'essayer. Vous avez passé une mauvaise journée et tout le monde vous casse les noix ? Allez jouer à Borderlands pour aller casser du bandit sur Pandore. Croyez-moi, ça va vous purger de toutes vos pulsions colériques et en plus, ça défoule. Ça marche avec plein d'autres jeux. Autre accusation que vous donnez aux jeux vidéo, parce qu'il n'y en a pas qu'une, sinon ça serait pas drôle. Le jeu vidéo rend accro. Ah là 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 là, mon petit lapin. Je pense que comme beaucoup de choses, le jeu vidéo crée une passion qui peut parfois être dévorante chez certaines personnes. Mais je ne qualifierais pas ça de dépendance.
Si vous demandez à vos enfants d'arrêter de jouer, ou à vos adolescents, ils vont peut-être être contrariés parce que ça va naître d'une frustration et pas d'un quelconque manque vis-à-vis du jeu. Si je vous dis par exemple d'arrêter de lire un livre où vous étiez à fond dans l'histoire, vous allez être dans la même frustration. Et puis le jeu vidéo, comme les films ou les livres, peut être un échappatoire pour beaucoup. Si je prends mon simple exemple, et je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu cette situation, le jeu vidéo a été une évasion et dans mon cas, je dirais même un abri. Lorsque j'étais adolescente, j'ai subi énormément de harcèlement, notamment au collège, à tel point que je pense que sans le jeu vidéo, pour me vider la tête et penser à autre chose, soyons honnêtes, j'aurais fait une immense connerie. Dans mon cas, le jeu m'a protégée et m'a été bénéfique. Et je vais continuer sur cette lancée en vous donnant plusieurs arguments en faveur du jeu vidéo. Déjà, jouer aux jeux vidéo, c'est bon pour la santé du cerveau. Cela développe les réflexes, la réactivité face à des combats ou à des jeux de plateforme où la rapidité et la réactivité sont de mise pour gagner. Je peux prendre en exemple le jeu Monster Hunter où ta rapidité et tes réflexes seront déterminants pour battre un monstre. Le jeu vidéo entraîne une véritable gymnastique du cerveau. Il augmente les réflexes, l'orientation, la réflexion, l'adaptation, donc une augmentation des cellules grises et donc un ralentissement du vieillissement du cerveau. Bim! Tu veux paraître plus jeune? Prends une manette. Le jeu vidéo développe également le travail d'équipe, comme dans les jeux en ligne, notamment les MMORPG comme Final Fantasy XIV par exemple, où pour vaincre les boss, il faut développer une stratégie de management basée sur les points forts de chacun des membres de l'équipe pour gagner. Et pour rester sur les jeux vidéo en ligne, j'ajouterais qu'ils sont très bien pour développer l'apprentissage de l'anglais, car la plupart du temps, les joueurs viennent du monde entier. Et donc, pour se faire comprendre, la langue anglaise est utilisée et c'est pour cela que beaucoup de gamers sont calés en anglais. Si on reste là-dessus, je peux aussi ajouter que le fait de jouer et converser avec d'autres joueurs crée des relations sociales, relations qui sont assez salvatrices, notamment en ce moment avec le 3e confinement. Bref, j'aurais tellement de choses à ajouter pour défendre ce genre, mais si je devais en rajouter un dernier, c'est que le jeu vidéo entraîne aussi la créativité des joueurs. Le champion dans cette catégorie, c'est le jeu Dreams, qui est un jeu pour créer soi-même des jeux vidéo. Dans le genre aide à la créativité, ça se pose là. Je vous conseille d'y jouer, c'est vraiment super agréable de découvrir les créations des autres joueurs. En résumé, le jeu vidéo est un art au même titre que le cinéma ou la littérature. Il y a des jeux pour tous les goûts, il y a des jeux de stratégie, d'énigmes, de romance, de guerre, des jeux indépendants, des blockbusters, des jeux d'horreur comme des jeux pour enfants. Tout le monde peut y trouver son compte. Et je vais d'ailleurs laisser mes acolytes vous conseiller chacun à leur tour, en quelques mots, un jeu à faire si vous voulez commencer à jouer aux jeux vidéo. Qui commence? Moi, Vas-y. moi je veux bien parce qu'à la base j'aime pas forcément trop les jeux vidéo, c'était pas trop mon truc. C'est ton droit. C'est mon droit, mais j'ai appris à aimer en fait parce qu'on m'a dit j'arrivais pas à me concentrer en fait ou à me détendre et on m'a dit maintenant joue aux jeux vidéo parce qu'en fait t'auras un cadre où tu vas juste devoir être dans une histoire et te reposer et ça m'a fait tellement de bien et ça fait des mois que je joue à Zelda. Sur la Switch. Alors, je sais plus, c'est Breath of the Wild. Ouais, voilà, c'est ça. Et juste balader dans les campagnes et tout, mais j'adore, ça me fait tellement du bien. Donc, je vous recommande ce jeu. Voilà. Alors moi, je vais prendre la suite. J'adore la science-fiction et dans la science-fiction, il y a eu énormément de choses inimaginables. Je pense par exemple à la sphère de Dyson, qui a été imaginée dans les années 80, qui était en gros une immense sphère de panneaux solaires entourant une étoile d'un système solaire pour donner de l'énergie pour tout un système. Eh bien, vous savez quoi, chers Philistins et chères Philistines, maintenant c'est possible en jeu vidéo. Je vous conseille le jeu The Dyson Sphere Project qui est accessible en ce moment et qui vous met dans la peau d'une machine devant créer une sphère de Dyson. Ce qui était impossible dans la réalité, ce qui est impossible dans la réalité est rendu possible par les jeux vidéo. Et vous pouvez explorer l'espace, vous pouvez voir des entités spatiales. Les jeux vidéo sont une porte ouverte vers la concrétisation de l'imagination. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Moi, si je devais conseiller un jeu vidéo à quelqu'un qui n'a jamais joué, je conseillerais Life is Strange, qui est un petit jeu, une petite histoire, comme une petite série américaine, quoi. Il n'est pas compliqué, c'est un point and click, donc en gros, on est dans un environnement, et puis on cherche des trucs, des petites énigmes, des choses comme ça, quoi. Et l'histoire est douce. Et l'histoire est douce et les personnages sont assez beaux et puis vraiment très émouvants, quoi. Ça permet de réconcilier certaines personnes avec les jeux vidéo, quoi.
Fantasy Life de chez Nintendo aussi. C'est un petit RPG très sympa en combat réel où on fait plein de métiers différents. C'est ce que j'ai aimé. Donc c'est mignon. Tu as un petit animal qui te suit. Tu fais plein de métiers de boulanger à armurier, à ce que tu veux. Mais en même temps, tu marafes quelques petites créatures. Et puis tu farmes aussi. J'adore farmer. Voilà. Et du coup, moi, pour terminer, je pense que si vous êtes plus sur des jeux vidéo où vous cherchez le calme, l'apaisement, la relaxation, moi, je vous conseillerais 3 jeux. Abzu, qui est un jeu où en fait on plonge et on découvre des poissons et il y a une musique très apaisante. Flowers, où on est un pétale et on se laisse guider par le vent. Et Journey. Voilà, c'est des jeux pour se détendre. C'est tout pour moi. Et pour vous quitter, je vous laisse avec une magnifique chanson qui vient d'un jeu vidéo. Down by the River de Borislav Slavov, issu du jeu vidéo Baldur's Gate 3. Un exemple de pourquoi le jeu vidéo est un trésor de créativité. Lace your heart with mine. Let your sleeping soul take flight. Take me through the night. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Hanging morning fog. This will lead where you belong. Sweep me on my feet. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Pink amber, swirl and dance. Just let the flames take a chance to be with me tonight. Take my hand and hold it tight. 'Cause you and I are everywhere. The night is young. We're going down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Don't wake me up, just leave me there dreaming.